Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le setup de mon planner, donc de mon Traveler Notebook pour le mois d'avril, donc toujours avec les kits Cocoa Daisy. Donc le thème ce mois-ci c'est Cherries Blossoms, donc les fleurs de cerisier au Japon avec les petites grues, les petites origamis. C'est vraiment un thème qui me parle particulièrement. Alors, très rapidement, donc ça c'était les 4 washi qui étaient dans le kit, qui sont vraiment super jolis. Ceux-là, ils vont aller jusqu'au bout, j'en suis à peu près sûre. L'encre que j'ai choisie pour ancrer mes photos au niveau du journaling, donc toujours la teardrop de Memento, c'est vraiment une encre que j'apprécie particulièrement. Et donc coloris Teal, donc qui est vraiment assorti avec pas mal d'éléments du kit. Et le contenu de ma trousse qui était donc dans le kit, pareil, qui est super joli avec ces tissus d'inspiration japonaise. Le petit charms qui était dans le kit, qui est transparent, qui pareil va rester à mon avis avec moi un moment, qui est de toute beauté, qui est vraiment mignon. En plus les couleurs, même si le thème c'est pas le cas, mais les couleurs devraient aller de manière assez sympa avec le kit de mai. Et donc dans ma trousse, mes classiques, donc ma gomme, mon fluo, mon blanco, ma règle, mes recharges pour le stylo, mes stylos pour la calligraphie. J'avoue, j'avais dit que je m'y mettrais au mois de mars, je n'ai absolument pas eu le temps. Le réservoir d'eau pour faire les aquarelles, j'en ai fait un peu mais pas suffisamment. Le 4 couleurs qui, là j'ai commandé des encres, je vais utiliser les stylos des kits précédents pour le remplacer. Le critérium, en attendant, ça c'est un appel du pied qu'ils nous envoient un critérium vraiment sympa avec le kit. Et le panel de couleurs de mes petits stabilos 88 que j'ai choisi pour ce mois-ci. Voilà pour ce que j'ai choisi pour coordonner avec le kit. Donc au niveau vraiment du vif du sujet, donc ça c'était la petite bande qui était avec le kit Traveler Notebook. En réalité elle ne va pas rester là, je vais l'utiliser pour le stockage par la suite, je vais vous montrer. Au niveau des charms extérieurs, donc un petit charme transparent que j'ai commandé sur Etsy et la petite fleur qui était déjà avec mon kit de mars. Je ne sais pas si elle était dans la vidéo de présentation, parce que je l'ai reçue assez tardivement. Et un charms que j'ai fait donc avec des petites grues empilables et ce qui me restait des perles d'agate d'un bracelet que je me suis fait donc qui était avec mon thème One Little World de l'année. Donc j'ai fini mes petites perles et j'ai fait un mobile de grue. Ça me parle vraiment parce que pour mon mariage j'avais plié 1000 grues en origami, donc j'aime vraiment beaucoup ce kit. Et donc le tout, la petite carte Simon parce que il est trop mignon. Et le tout dans mon Traveler Notebook Lady Falcon cofileté avec des impressions donc dessus pour un effet un petit peu vieilli qui est vraiment joli comme tout. J'ai fait les vidéos d'unboxing mais je ne les ai toujours pas téléchargées, je m'en excuse. Donc ça, voilà. Et donc si on va dans le vif du sujet, j'ai retiré mon portefeuille parce que je suis en déplacement ce week-end. Quand on ouvre, on trouve le stylo du kit. Donc avec les jolies fleurs de cerisier. C'est vraiment cette gamme de stylos, elle est super, elle est bien équilibrée, ça écrit super bien, c'est très joli. Ça fait quelques mois qu'on en a un tous les mois, j'espère vraiment que ça va continuer parce que ces stylos ils sont vraiment super chouettes. Le petit pochoir que j'utilise sur une base quotidienne, une petite carte pour faire joli, les clips qui étaient fournis avec je crois le kit principal ou le add-on je sais plus et le classified et le petit présentoir pardon, de washi avec les washi et le petit tassel, c'est vraiment hyper joli. Donc au niveau du carnet, on va le sortir. Alors l'idée c'est la bande, en fait j'ai surtout prévu de l'utiliser
pour quand le carnet sera en dehors de mon traveler, pour notamment le stockage à la fin. J'adore l'idée, du coup je vais faire ça sur tous les anciens kits. Un dashboard plastifié comme au mois de mars et un lien en un élastique et un charms pour stocker. Ça prend beaucoup moins de place parce qu'une fois qu'on l'enlève, vous voyez, ça se grandit. Bon, sachant que là il n'y a pas encore grand chose dedans, mais par la suite ça va s'épaissir. Donc j'ai fait un dashboard comme le mois dernier, assez simple, avec à chaque fois le même papier, un petit espace au milieu. J'ai collé quelques petits post-it qui sont vraiment jolis dessus. C'est l'avantage de la plastification, ça colle bien. Hop, j'enlève juste un petit quelque chose. Donc la couverture, je me suis vraiment beaucoup amusée. Vous allez voir, il y a beaucoup de tampons dans mon setup de ce mois-ci parce que les tampons sont vraiment jolis avec les grues et les avions en papier. Donc il y avait un transparent, donc j'ai d'abord découpé du papier, fait mes coups de tampon et ensuite collé le transparent et collé quelques stickers par-dessus. Je me suis vraiment amusée, du washi. J'ai un petit peu galéré ce mois-ci pour faire mon gros Dory, donc avec le Dory Planner et le Dory Memory Keeping. Donc il y a eu plusieurs agrafes parce que c'était un peu décalé, je ne pouvais pas coudre comme les mois précédents. Je préfère vraiment quand je couds, donc le mois prochain, retour couture. Les agrafes, il faut les enlever, des fois les remettre parce qu'elles lâchent, c'est pas top top. Et à l'arrière, j'ai juste mis un papier, il suffit à lui-même, il est vraiment super joli. Alors, on va ouvrir. Ici, j'ai fait avec une partie du vélum, une petite pochette pour mettre un pad, parce que je prends toujours des notes, c'est toujours utile. Comme je vous disais, des tampons. Ça, là, ce mois-ci, il y en a vraiment partout. J'ai créé, ça va servir aussi de marque-page, pardon. Vu que j'avais pas la place de créer une page objectif du mois et que ça m'a quand même servi bien au mois de mars, j'ai fait juste un petit onglet avec le joli die cut qui était fourni et ça va me servir de marque-page, et comme ça en plus je pourrai avoir mes objectifs du mois toujours avec moi et ça m'obligera à les consulter un peu plus souvent et donc j'espère à les suivre. Donc c'est tout simple, hein, c'est 2 pages du notepad collés l'un à l'autre, le petit die cut et puis un petit peu de tampons. Donc que ce soit ceux avec la Super Police Coco Adhésie ou ceux qui étaient fournis avec le kit de ce mois-ci. Ensuite, dans l'objectif de rester assez similaire à ce que je fais tous les mois, le petit stickers Hello April. Ça c'était c'était sur une épingle. C'est venu décoller. Finalement, vu que j'utilise assez peu de clips, j'ai décidé de le coller directement dans le planner pour en faire une déco. Ça change de texture, c'est sympa. Et puis là, du coup, j'ai mis un Puffy sticker plutôt que de l'utiliser. Surtout que celui-là, il était dans 2 kits à la fois. Donc, du coup, j'avais pas besoin de 2. Surtout que j'utilise pas 50 clips tous les mois. La vue mensuelle, donc il n'y a vraiment rien d'écrit à ce mois-ci, je vous l'ai fait vraiment avant d'écrire quoi que ce soit. Donc là, je vais rajouter des stickers en fonction des choses qui vont se passer ce mois-ci, des petites annotations, etc. Je laisse jamais vide comme ça. Là, c'est les commandes internet en cours, donc tout ce qui est par correspondance, que je liste et que je coche une fois que c'est arrivé, ça me permet de faire un suivi. Ensuite, ça sera le début du journaling du mois, donc avec les dashboards que j'utilise comme support d'écriture pour faire des pages en plus. Là, ce sont ma première semaine donc au niveau du planning. Donc, comme j'ai dit en début d'année, j'utilise le petit drapeau qui était dans les Free Printable de janvier chaque semaine, pour avoir un petit peu, comme j'utilise les tampons pardon, avec la police spéciale Coco Adhésie, pour avoir vraiment une certaine harmonie tout au long de l'année. Pareil là. La deuxième semaine,
Donc là, c'est en fait les tampons fournis dans le kit sur des restes de papier. Donc ça fait plutôt sympa. La 3e semaine du mois d'avril. La 4e semaine. Et la 5e semaine plutôt autour des tasses. Donc toujours du mois d'avril. Ensuite, ça c'est mon step tracker. Donc comme depuis quelques mois maintenant, j'essaye de rester dans le thème du mois. Donc là c'était les grues et les fleurs. Et donc chaque jour correspond une couleur en fonction des pas que j'ai fait, tout en restant vraiment dans le thème du mois. Donc là c'est des grues suspendues comme sur le charm de mon planeur. Ensuite, le meal planning, donc les premières semaines. Là, pour lister ce que j'ai dans mon frigo ou mes idées, un peu en vrac. Et la dernière semaine, parce que je rentre que 4 semaines sur ma double page. Ma page currently, donc sur vraiment le même principe que tous les mois. Une page où je vais coller toutes les affiches, toutes les couvertures de livres, etc. Et là, je vais lister donc les musiques que j'aimais écouter, ce que j'ai aimé regarder à la télé, ce qu'on a fait de manière répétitive, les livres que j'ai lus et si on a bu des choses particulières. Là, c'est des pages de journaling. Pareil, là, il y aura du scrap. Là, c'est une double page de scrap. Page de journaling. Contrairement au mois de mars, là les pages sont très très vierges, donc je pense que je vais beaucoup tamponner, je vais utiliser l'aquarelle, je vais vraiment pouvoir m'exprimer parce que les pages sont beaucoup plus neutres qu'au mois de mars. Là, de l'espace que j'ai gardé pour utiliser le sketch fourni dans le kit Memory Keeping. Des pages de journaling. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus sobre ce mois-ci. Journaling, scrapbooking. Mon Months at a Glance en photo, donc une photo par semaine, sur une page un peu plus décorée. Toujours du journaling. Encore, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus sobre ce mois-ci. Encore des pages, alors ça va être pour un des tutos fournis dans le kit Memory Keeping. Une page de journaling encore. Excusez-moi. Scrapbooking, journaling. C'est vraiment l'artwork, il y en a un peu moins, mais c'est vraiment super joli. Ensuite, là, c'est ma recherche de travail. Là, ce coup-ci, j'ai décidé d'inclure les trackers directement à cette page-là de recherche de boulot. Donc, pour pouvoir faire mes trackers vraiment au quotidien. Et donc, en restant toujours dans le même thème, en utilisant ce qui est fourni pour le journaling encore. Ma double page de gratitude que je fais depuis le mois de février, qui m'est vraiment super utile. Je me régale à fabriquer la page et après je me régale vraiment à la remplir au quotidien et ça fait du bien. Les pages pour One Little World, donc où toujours pareil, le résumé du mois précédent. Là toujours pareil, résumé du mois précédent. Là j'ai décidé de lister les moments où je me suis sentie à ma place, toujours dans le but de trouver l'équilibre, parce que j'avais vraiment aimé cette citation au mois de janvier. Des pages que j'ai gardées libres en attendant de savoir quelles vont être les tâches assignées pour One Little World, donc ça sera des tâches pour ça ou pour le journaling. C'est un peu plus décoré. Ensuite, j'ai adoré méditer au mois de mars. Ça a plutôt bien marché. La créativité, ça n'a pas marché du tout. Mais la méditation, je dis pas que j'ai médité tous les jours, mais j'ai quand même pas mal suivi. Et dans le but de continuer à vraiment ancrer cette habitude, j'ai décidé de recommencer à le traquer de manière importante et à noter mes réflexions pour vraiment essayer de voir que ça m'est positif et continuer et pas s'arrêter à juste le mois de mars. Donc pareil, j'ai décoré avec à la fois du coco adhési et des petites choses qui étaient fournies dans le kit One Little World pour essayer de rester un peu dans l'harmonie tout au long de l'année. La place pour mon futur log et ma wishlist
pour tous les achats que je ne veux pas faire de suite pour éviter de céder à la tentation trop rapidement. Donc je liste les choses dont j'ai envie et puis après j'y reviens plus tard. Soit j'en ai encore envie, soit c'était des envies passagères et du coup j'économise un peu d'argent et aussi pour l'environnement. Voilà, c'était mon setup du mois d'avril dans le kit Cherry Blossom de chez Coco Adhésy. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou rendez-vous sur mon compte Instagram pour des photos avec peut-être un peu plus d'écriture. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.